Le service militaire en Israël, un rite de passage, un symbole d'appartenance pour la jeunesse israélienne. Garçons ou filles, ils doivent intégrer l'armée à l'âge de 18 ans. Pour certains d'entre eux, c'est insurmontable. Ils ne veulent pas le faire, mais ils se sentent obligés de le faire. Un choix cornélien qui pousse certains de ces jeunes à se suicider. Bonsoir, Guy Davidi. Bonsoir. Vous êtes réalisateur. Dans votre film Innocence, vous redonnez la parole à ces jeunes gens qui se sont suicidés au cours de leur service militaire. Un documentaire que vous pouvez voir sur la plateforme matmove.com. Avec nous en direct, un soldat, ancien réserviste qui a décidé de quitter l'armée israélienne. Bonsoir David Selam, merci d'être avec nous. Et enfin, cette armée qui cimente la nation, elle est au cœur de vos recherches, Sami Cohen. Vous êtes directeur de recherche émérite au Centre de recherche internationale et à Sciences Po. Vous publiez « Tuer ou laisser vivre, Israël et la morale de la guerre », c'est chez Flammarion. Merci à vous d'être là. Alors, quelle innocence, je reprends le titre de votre film, possible quand on est conditionné pour faire la guerre. C'est donc tout l'objet de ce documentaire. Vous reprenez les mots, je le disais, de ces jeunes qui se sont suicidés, qui ont laissé des poèmes, des écrits, et on va écouter les mots de Doron. Doron, את הולכת לקרבי, את חזקה, אבל לא באמת. יום אחד, אשחה מחוץ לכל זה. את אומרת לעצמך שאת רוצה את אותם הדברים כמו כולם, אבל את לא. כולם אומרים לי שטוב לי, אבל רוב הזמן אני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת לנשום. האם אני צריכה לעמוד מול כולם, או פשוט להיכנע ולשתף פעולה, ולהתגייס בניגוד למצפון? Guy Davidi, ce déchirement, vous l'avez vécu vous aussi quand vous avez fait votre service militaire? Oui, quand j'avais 18 ans, comme tout le monde, j'étais obligé de m'enrôler. À l'époque, quand j'ai voulu faire des films, j'étudiais le cinéma au lycée, je savais que je ne vais pas être compétent. Même que je ne savais rien sur le palestinien ou sur l'occupation, c'était quelque chose d'interne qui était important. Mais tu es obligé d'aller être enrôlé. Je suis enrôlé, pas pour être compétente, mais pour essayer de faire d'autres choses un peu moins violentes. Et pendant cette période, j'ai découvert que l'armée, c'est pas fait pour moi. J'ai vécu des expériences qui m'ont rendu très, très mal. J'ai senti que l'armée, que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai été dit pendant les années, c'était faux. Et vous êtes senti dupé? Enfin, trompé Oui, je me suis senti trompé par l'État, par l'éducation, par les profs, par la famille, par les amis, par tout le monde. Et dès que tu es enrôlé dans l'armée, c'est très très difficile de s'en sortir. Donc la seule manière pour moi, c'est aller au psychologue de l'armée, essayer de prouver que je ne suis pas capable de faire le service militaire, processus qui est très très humiliant. Et très difficile. Très humiliant, difficile. David Selam, vous aussi, vous avez ressenti, vous avez dit non à l'armée et ce désespoir ou cette incompréhension, c'est ce que vous avez ressenti? Moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps de faire les démarches que Guy a parlé, mais moi j'avais énormément de problèmes aussi psychologiques à l'armée, que le fait de tout le temps autour des armes, c'est quelque chose qui te permet vraiment de penser à prendre ta vie. Moi, je parle vraiment personnellement de moi-même, le fait d'être à côté d'un arme constamment, donc ça te fait penser, est-ce que vraiment, après, le fait à côté la violence qui se passe, ici dans la Cisjordanie, si c'est à Gaza, et moi, ouais, donc j'ai pu aujourd'hui avoir aussi une sorte de certification aussi d'un médecin d'un psychiatre, plutôt que je ne peux pas faire partie dans une armée dans des
une armée qui est armée en fait avec des armes que prendre la vie, c'est une décision comme presque acheter une canette de coca. Il y a rien qu'un un bouton, ça fait pas très mal, ça se finit vite. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se suicident dans l'armée israélienne aujourd'hui. On sait que ça se cache, l'armée elle le cache et les autorités israéliennes le cachent. Mais le fait de prendre des vies, que la vie elle coûte tellement pas cher, soi-disant la vie des Palestiniens, la vie des... C'est un choc, c'est un traumatisme. Samy Cohen, est-ce que c'est toujours un tabou? C'est vrai que là, David Selam vient de le dire, l'armée n'en parle pas. C'est même compliqué, on le voit dans le film, les familles non plus, elles ne veulent pas en parler. C'est toujours un tabou de refuser, de dire non? Je ne sais pas si c'est un tabou, mais c'est compliqué. Parce qu'il y a eu, surtout depuis octobre, le 7 octobre, pendant cette guerre, il y a eu pas mal de soldats qui se sont suicidés. Moi, j'ai vu dans la presse que c'était relayé, c'était diffusé, c'était indiqué. Évidemment, pour les familles, c'est compliqué parce que elles aimeraient que leur fils, que leur enfant, s'il doit mourir, qu'il meure pour la patrie avec un fait héroïque. Voilà, dire que son fils s'est suicidé, évidemment, ça crée un malaise très important parce que, en fait, le suicide, c'est un message donné aux autres que quelque chose ne va pas, quelque chose devient insupportable. Bon, et donc, c'est vraiment compliqué à gérer. Guy Davidi, vous montrez bien que dès qu'on est en Israël, on est conditionné. On voit des images, je n'avais pas vues, en maternelle, on fait dessiner des chars, on fait dessiner des soldats, on montre des mines antipersonnelles. Il y a vraiment, pour vous, c'est vraiment un conditionnement? Et moi, je sens que oui, mais en fait, ça commence tellement tôt. Et dans de différentes situations, et pas nécessairement toujours systématisé. Donc ça dépend de professeurs, ça dépend. Donc des fois tu penses que c'est pas passé, qu'en fait tu oublies. Moi, j'oubliais, je ne me rappelle plus tout ce type d'expériences pendant le temps quand j'étais dans les écoles. Et quand les gens voient le film, ils regardent le film, ils disent « Je ne me rappelle pas qu'il y avait ce type d'expérience ». Mais en fait, je n'ai pas fait un grand choix quand je filmais et quand j'ai choisi les écoles. C'était des écoles assez normales, surtout de gauche, de communautés de gauche qui étaient ouvertes pour moi que je le filme. Donc pas nécessairement... normal. Très normal, relativement. Ouais. Et donc, oui, et ça, c'est institué. Je parlais d'un rite de passage, mais effectivement, dire à tous les enfants, à toutes les familles que oui, il va falloir passer par l'armée, c'est comme ça, c'est pas autrement. Écoutez, non, je voudrais nuancer et relativiser un tout petit peu. Quand on voit des enfants avec des armes, visiter un camp militaire, monter sur un char, mais je voudrais dire une chose, c'est que tous les enfants du monde entier adorent l'armée, les armées, adorent les jouets, adorent jouer avec des armes. Oui, mais là, c'est quand même dans une école où on leur demande de dessiner des soldats. Vous ne pensez pas que ça conditionne aussi de dire, en fait, de les préparer à ce qui les attend? Parce qu'à 18 ans, on est jeune. Là aussi, je voudrais relativiser. La société israélienne est une société en guerre depuis 1948, c'est-à-dire à peu près depuis 78 ans. Bon, 77, 78 ans. Vous ne pouvez pas faire en sorte, lorsque vous avez un père, un frère, une fille dans l'armée, ne pas parler de l'armée, ne pas échanger avec les enfants. Vous dites que c'est une nécessité de par l'histoire et de par la position léologique? C'est pas forcément un conditionnement, parce que vous avez beaucoup de familles qui n'ont pas envie d'envoyer leurs enfants dans l'armée. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans la société israélienne, 50% des jeunes en âge de faire le service militaire ne le font pas. 50%. Alors, 50%. Il y a les ultra-orthodoxes, il y a les gens qui se font réformer pour des questions de psychologie personnelle, pour des questions familiales. Bon, il y a à peu près 50% qui ne font pas l'armée. Contrairement aux premières années de l'État d'Israël où les gens y allaient. Bon, là aussi, il faut tenir compte des milieux. Il y a des milieux qui aimeraient que leurs enfants soient des combattants, des unités d'élite, puis d'autres qui ne le veulent pas. Voilà. Alors on va demander à David Selam si lui, il a eu l'impression effectivement qu'il a été conditionné depuis la naissance ou si c'est pas du tout comme ça qu'il l'a ressenti.
En fait, comme disait Monsieur Cohen, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuances aussi. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une communauté ultra orthodoxe. Du coup, j'ai pas du tout grandi dans cette indoctrination, mais ça m'a vachement choqué. Je suis pas d'accord que des enfants, ils aiment jouer, de voir des enfants toucher des armes, donc des machines automatiques d'armes qui tuent des hommes et des enfants de 4, 5, 6 ans jouer à ça. Pour moi, c'est vachement choquant. Mais je peux dire que la société, elle est endoctrinée au niveau que toute la société productive, plutôt, elle est vraiment basée sur l'armée. Donc moi, quand j'ai voulu sortir de la communauté ultra-orthodoxe, j'étais obligé de passer par l'armée. J'avais pas aucune autre option, même pour faire mes études à l'université, j'étais obligé de régler vers l'armée. Oui. Et, Des journalistes m'ont même expliqué que parfois c'était important pour les réseaux, pour trouver du travail, que c'était un réseau extrêmement important, l'armée. Vous nous confirmez? Oui, oui, c'est ça. Si vous voulez faire une carrière, par exemple, dans l'administration, dans la haute administration, dans des postes importants de l'État, si vous n'êtes pas passé par l'armée, vous n'avez aucune chance. Non, aucune chance, vous devez aller dans le privé. Là, vous avez plus de chance. Donc, il y a des métiers aussi, si vous voulez aller dans les métiers technologiques, dans l'industrie de l'armement, etc., là aussi, il faut montrer patte blanche, il faut montrer qu'on a fait son service militaire. C'est absolument indispensable. Alors, on sent la pression, effectivement, peut-être pour une éventuelle carrière, la pression de la famille. Vous nous montrez notamment avec Halil, qui était très engagé, notamment pour faire libérer le soldat Gilad Shalit. On en a beaucoup parlé. Et il dit en quelques mots pourquoi c'est un choix cornélien, impossible pour lui. On va regarder un extrait de votre film Innocent. חודש לפני הגיוס שלי, דודה שלי שאלה אותי בארוחת שישי, חליל, האם החלטת לסרב? הבטתי בסבא, ולחשתי, איך אני יכול? Alors, en regardant votre film, Guy, on se dit vraiment que oui, c'est compliqué parce que c'est rejeter Israël, c'est rejeter d'où on vient si on ne veut pas faire son service militaire. Et oui, dans le cas de Khalil, par exemple, les parents, c'était des parents qui ont complètement soutenu sa décision de ne pas faire le service militaire. Il avait toutes les conditions d'éviter. Il avait des amis qui étaient assez ouverts, mais finalement, il n'a pas pu parce que quand tous tes amis vont faire le service militaire et tu vas refuser, tu vas être vu comme quelqu'un tu vas pas avoir un poids dans la société. Et puis il parle de son grand-père qui a survécu à la Shoah, donc là, oui, il y a le poids historique qui est important, on le voit dans votre film aussi. Ce qui est intéressant, c'est toujours la pression arrive de beaucoup de différentes manières. Ça peut être un petit ami, ça peut être les amis dans l'école, ça peut être un prof de l'histoire. Donc même si tu arrives... Moi, j'ai pas fait mon service militaire, j'ai réussi de sortir. Après 3 mois, je suis sorti. La raison que je pense que je suis aussi de sortir, c'est parce que je viens pas de famille qui m'a soutenu, j'avais pas de plan des amis qui m'a soutenu. Donc c'était une bataille contre tout le monde. Et il y a presque pas beaucoup de personnes qui peuvent combattre contre tout le monde. En plus, quand il aime ces gens, c'est son pays, sa famille, ses amis. Et la morale aussi, il y a aussi des témoignages sur comment ils sont tellement perturbés par le fait d'avoir une arme, mais aussi d'attaquer le Palestinien, l'autre, l'Arabe qui est présenté comme un ennemi. La moralité de l'armée, elle est aussi très attaquée. Est-ce que vous comprenez cela? Non, écoutez, je suis désolé, mais les choses sont plus compliquées que ça. Vous avez des combattants qui sont dans des unités, qui sont des sionistes religieux, des gens qui viennent de milieux où la violence est quelque chose de très valorisé et qui sont ravis de faire le service militaire en territoire occupé, ravis d'opprimer des Palestiniens, ravis de tirer sur un Arabe. Oui, mais justement, est-ce que ça ne pose pas la question de l'armée qui doit leur dire que non, il ne faut pas faire comme ça, il faut y avoir une éthique? Attendez, non, mais je vous dis que la situation est complexe. Vous avez ensuite des jeunes qui vont dans des unités combattantes qui sont plutôt de gauche, je pense à une unité qui s'appelle le Nahal, qui sont plutôt de gauche et qui font très attention, où on leur apprend les questions de la morale, on leur apprend la question de
de la prudence, de la... On ne pas ça à tout le monde. C'est Non. ça qu'on devrait faire peut-être. Enfin, Écoutez, on devrait. Je non, ne vois rien du tout. Mais est-ce que ce n'est pas ça le serait le plus Écoutez, logique? vous avez des instructions, vous avez des règles d'engagement que l'état-major donne. Les règles d'engagement, généralement, tournent autour de tu remplis ta mission, tu fais attention de ne pas tirer sur des civils. Maintenant, dans les unités au terrain, ça dépend de quelle unité. Certaines unités, certains commandants sont très durs avec la population, d'autres disent à leurs soldats, fais attention, si tu violes les règles d'engagement, tu risques d'être poursuivi. Donc vous avez des situations très contrastées sur le terrain. C'est la manière que la société israélienne dirige les différentes populations de la société. Ceux qui arrivent dans classe plus haut avec des questions morales plus haut, plus élevées, avec leurs réflexions, peut-être ils vont aller faire d'autres choses plus loin de combat. Que d'être sur le front. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé à ce débat. Et donc je rappelle que votre film peut se voir sur cette plateforme Matmove. Matmove. Merci à vous. Merci à vous.